Traditionnellement appelée la semaine de haut niveau ou plus communément le débat général, une fois par an, les chefs d'État et de gouvernement se réunissent au siège de l'Organisation des Nations Unies afin de débattre des questions d'ordre mondial. Au total, 193 États membres. Les grands dirigeants de ce monde sont présents, de Donald Trump à Emmanuel Macron ou encore au hasard de Erdogan en passant par Benjamin Netanyahou. Le président des États-Unis s'en est par exemple fermement pris à la Corée du Nord et à l'Iran dans son allocution. La Corée du Nord, avec ses lancements de missiles, a été effectivement un des sujets principalement abordés dans les discours, mais également le terrorisme ou encore le réchauffement climatique. Le changement climatique fait peser sur l'humanité un danger imminent. La violence sans précédent des événements climatiques extrêmes récents nous ramène à reconnaître nos limites. Face au déchaînement de la nature, l'homme est toujours perdant. Moment important également pour la principauté, le dépôt de l'instrument de ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Nous avons, par ces instruments de ratification de cette convention, rejoint les 174 autres États membres des Nations Unies qui sont signataires. Cette convention vise au meilleur accompagnement, à la préservation, à l'éducation aussi, à la prise en charge des personnes handicapées et aussi de les maintenir dans leur dignité. Et donc ça fait très longtemps que la principauté, bien sûr, s'occupe du problème du handicap et des personnes handicapées. On célèbre aussi depuis quelques années le 3 décembre, qui est la journée internationale des personnes handicapées. Et donc je trouve que c'est tout à fait naturel que l'on n'ait finalement pu ratifier cette convention. Sachez que durant cette journée, le chef d'État monégasque s'est entretenu avec le président de la République de Colombie ainsi que le Premier ministre de la République du Cap-Vert. 2 entretiens dans le cadre de la campagne scientifique des explorations de Monaco. Enfin, dernière rencontre bilatérale, celle organisée avec le président du CIO, Thomas Bach.